bienvenue dans cette vidéo. Elle est pour toi si tu as déjà fait des groupes de rencontres ou de thérapie et que tu as eu une expérience décevante ou pas nourrissante et peut-être que depuis tu te dis j'ai testé les groupes, c'est pas pour moi. Et c'est légitime si ça t'a laissé un goût d'inachevé, de frustration, peut-être même de malaise et peut-être même que tu as eu l'impression d'être plus mal après les groupes qu'avant. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter un autre regard sur cette expérience. Peut-être que c'est pas toi qui est pas fait ou faite pour les groupes, ou que les groupes ne sont pas faits pour toi. Peut-être que, probablement, c'était soit une histoire de cadre, soit une histoire de posture que tu as pu prendre malgré toi, qui ont empêché l'expérience d'être transformatrice. Essentiellement, ça peut être deux choses. Soit le cadre donc du groupe qui n'est pas juste, et je vais expliquer, soit quelque chose dans ta posture qui a empêché la transformation. Parce que effectivement, quand on dit groupe de rencontre, groupe de thérapie, en fait, ça peut revêtir plein de réalités, ça peut renvoyer à plein d'expériences, et il y a plein de formes de groupe, et il me semble important de préciser de quoi on parle quand on parle de groupe. Tous les groupes ne sont effectivement pas forcément des espaces de transformation, en tout cas pas forcément pour tout le monde, et je vais aussi t'expliquer ce qu'on vit dans mes groupes et en quoi l'approche dans mes groupes de rencontres peut être radicalement différente de celle que tu as déjà vécue. Donc la première chose, c'est pas toi, c'est sans doute le cadre. Qu'est-ce qui, dans le cadre des groupes, fait qu'un groupe va être transformateur ou pas? Parce qu'un groupe, ça ne veut rien dire, ça dépend du cadre, ça dépend de la manière dont c'est tenu. Il existe plein de formes de groupes, plus ou moins codifiées, et si t'es pas dans le monde de la thérapie, ça peut sembler un petit peu abstrait, quelle est la différence entre les groupes. Il y a par exemple des groupes qui sont très codifiés, dans lesquels on va distribuer le temps de parole. Il y aura un ordre de passage, dans lequel on va avoir le droit d'exprimer certaines choses, mais pas d'autres. Dans lesquels on va avoir le droit d'exprimer un feedback, donc de dire aux autres comment on se sent à leur écoute, à leur contact, et d'autres groupes dans lesquels on n'a pas le droit, on a juste le droit d'écouter et d'accueillir. J'ai par exemple déjà vécu des expériences dans des groupes de Gestalt en formation dans lesquels on parlait 10 minutes sans interruption et ensuite on écoutait l'autre pendant 10 minutes sans interruption. Donc ça, c'est une forme par exemple particulièrement cadrée. J'ai aussi participé à des groupes dans lesquels le temps de parole est distribué et limité, où il y a une idée que chaque personne doit avoir un temps de parole équivalent. Ces cadres-là, ils permettent certaines choses, mais pas une vraie transformation relationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces règles, elles font qu'on va venir rejouer exactement ce qu'on joue dans notre vie courante. Par exemple, on va venir avec des règles de politesse, de bien-pensance. Ça va être comme quand vous allez à une réunion de travail et qu'il y a des codes, il y a un protocole, et il y a des trucs qui se font et des trucs qui se font pas. Dans les groupes que je propose, il n'y a pas de distribution du temps de parole. Le feedback est non seulement autorisé, mais même encouragé, c'est-à-dire que ce sont des groupes dans lesquels vous êtes là pour exprimer ce que vous ressentez dans le groupe et au contact des autres. Ce ne sont pas juste des groupes dans lesquels on s'écoute et on accueille, ce sont des groupes vivants et de liens. Et puis aussi, ces groupes de rencontres thérapeutiques que je propose, ce ne sont pas des groupes dans lesquels vous allez recevoir de l'information, mais vraiment venir vivre une expérience ensemble. Donc, on n'est pas là pour entendre des trucs intéressants. Des groupes très codifiés, ils ont leurs avantages en fait. Quand chacun a un temps précis pour parler, quand on sait à peu près ce qu'on attend de nous, ils ont des avantages, c'est d'être intéressant, d'être rassurant, mais ils vont empêcher quelque chose de vivant d'émerger parce que ce qui va émerger, c'est quand on laisse les humains libres de parole et qu'on va encourager à prendre des risques. Parce que parler, ne pas parler, c'est des risques qu'on prend. Et quand tout est trop codifié et qu'il y a une liste de règles très importante, et ben en fait, il n'y a plus du tout de place à l'émergence de ce qu'on ressent vraiment. Parce qu'en fait, la transformation, elle passe pas par le fait de parler. Je sais qu'un certain nombre de personnes qui suivaient mes contenus, vous me dites des fois, j'ai parlé de ça des années de ma vie, j'en ai parlé. Mais c'est pas parler qui fait qu'on se transforme. C'est être en lien. C'est pas juste le fait d'exposer et d'avoir quelqu'un qui reçoit. C'est le fait de se sentir connecté à quelqu'un qui va aussi vous dire ce que ça lui fait quand vous parlez et quand vous parlez de ce que vous parlez. C'est ça qui crée du lien.
C'est pas juste d'envoyer une balle et puis voilà, c'est d'avoir un vrai jeu, un rebond, d'avoir un échange. Pas pour que les autres vous donnent leur opinion, pas pour que les autres vous aident à analyser ou à vous aider à trouver des solutions, juste pour que les autres soient là avec vous en vous disant en toute vérité comment ils se sentent avec votre récit, avec votre partage, avec votre présence, avec votre silence, avec ce que vous dégagez. Et ça, en fait, il n'y a que dans des groupes libres qu'on peut le vivre. Il n'y a que dans des groupes dans lesquels vous êtes encouragés, pas juste autorisés, mais encouragés à parler de vos ressentis, que vous pouvez le vivre. Et bien sûr que cette liberté, dans mon cadre, elle peut faire peur, elle est déroutante parce qu'on n'est pas habitué. Ce qu'on apprend, c'est j'entre dans un espace, on me donne un ensemble de règles, je m'y adapte et ensuite, tout ce que je ne peux pas amener dans l'espace, je vais le traiter en off. Je vais en parler en petits groupes, je vais dire « Ah, t'as vu au groupe ce qui s'est passé ?» Je vais le garder pour moi, je vais le ruminer. Dans les groupes que je propose, c'est vraiment ça se passe dans le groupe. Si je ressens un inconfort dans le groupe, je suis vraiment encouragée à l'exprimer. Si je m'ennuie, si j'ai envie de m'en aller, si je me sens pas bien, si je me sens bien, si je me questionne, si je suis confuse, je suis encouragée à le dire dans le groupe. C'est pas des choses qu'on va régler dans son coin tout seul. Ce ne sont pas des obstacles à être en groupe. Ce sont juste des phénomènes qu'on va constater ensemble. Et le dire à haute voix et recevoir une réponse du groupe, une réponse qui peut être de plein de formes. Des mots, un silence, des expressions de visage, du non-verbal, des larmes, des rires. Recevoir de la matière vivante en face, ça va vraiment transformer les choses. Donc si tu as eu des expériences décevantes de groupe, de thérapie ou de rencontre et que tu te dis que c'est plus pour toi, je t'invite à te questionner sur le cadre. Est-ce que c'était un cadre libre et sécurisant? Parce que ce sont les deux ingrédients essentiels. Est-ce que tu étais libre d'exprimer ce que tu vivais? Est-ce que les autres étaient libres de donner des feedbacks quitte à ajuster ensemble? Est-ce que c'était un groupe où tu pouvais être spontané, où tu sentais que tu étais encouragé à tester d'autres manières d'être, ou est-ce qu'au contraire c'était un groupe très codifié, très normé, dans lequel on te disait quand tu parles pas, ce que tu as le droit de dire, pas dire, parce que ça inhibe quelque chose. Et la deuxième chose, est-ce que c'était un cadre assez sécurisant? C'est-à-dire, est-ce que c'était OK que tu exprimes des inconforts, que tu poses des questions? Est-ce que, par exemple, dans ces groupes, tu te sentais en confiance pour t'adresser au thérapeute ou au facilitateur, à la personne qui tient le groupe, et exprimer ton inconfort, ou lui dire des choses pas faciles? Est-ce que ça, c'était possible? Est-ce que tu avais le droit de questionner le cadre? Est-ce que tu avais le droit d'exprimer ta frustration? Ou est-ce que tu sentais que si tu exprimais ces choses-là, tu allais recevoir un retour de flamme ou une désapprobation collective? C'est vraiment ça, les deux ingrédients, liberté, sécurité. C'est ça qui, dans un groupe, va permettre l'émergence d'une transformation et d'une transformation beaucoup plus puissante qu'en individuel. Il ne s'agit pas juste de mettre des gens ensemble et voilà. Un groupe peut prendre plein de formes. Dans mon cadre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que moi, je ne suis pas animatrice, je ne suis pas organisatrice, je suis facilitatrice. Le terme de facilitateur, c'est un terme qu'on emploie dans l'approche centrée sur la personne, qui est un des courants humanistes avec lequel je pratique. Et en tant que facilitatrice, je ne suis pas au-dessus du groupe. Alors, je suis la garante du cadre, c'est moi qui fais attention à l'heure. Je peux être amenée à rappeler le cadre, sachant que le cadre est tout petit en fait. Mais dans le déroulé du groupe, je suis à chaque groupe évidemment avec vous. Et moi aussi, je m'implique avec mon corps, avec mon cœur. Et moi aussi, je suis dans la congruence. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous donner des analyses, des diagnostics ou vous donner des idées. Je vais aussi, moi, dans les groupes, dire ce que je ressens à votre contact, au contact du groupe, au contact du processus. Le thérapeute, dans l'approche centrée sur la personne, en tout cas c'est comme ça que je travaille, il est impliqué. Il n'est pas en retrait, il n'est pas au-dessus, il ne délivre pas la bonne parole, c'est pas un gourou à qui on n'a rien le droit de dire. J'ai par exemple régulièrement des clientes et clients qui me confrontent en groupe et qui vont dire « là comme tu as parlé, ça m'a dérangé, ce que tu as dit, ça me plaît pas, etc. » Et on le traverse ensemble. Je ne suis pas la thérapeute intouchable, perchée tout en haut de sa montagne à qui on n'a rien le droit de dire, sous peine de se prendre un revers.
Et c'est ça la sécurité du cadre aussi. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout parce que je suis, comme je vous l'ai dit, aussi là avec mes limites d'humain et je vais exprimer parfois mon inconfort, mon questionnement, tout en vous laissant évidemment libre. C'est vous libre d'explorer ce que vous ressentez. Mais je suis dans une posture horizontale avec vous. Je joue le jeu avec vous. La deuxième possibilité, si tu as fait des groupes et que tu as une expérience pas satisfaisante, et ces deux possibilités peuvent coexister, eh bien c'est ta posture. Et ça, souvent, c'est un petit peu plus compliqué à les regarder parce qu'on n'aime pas avoir l'impression qu'on a mal fait. Il ne s'agit pas de dire « t'as mal fait ». Parfois, cette posture, on n'en est pas conscient. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'être dans des groupes avec du feedback, c'est-à-dire dans lesquels on peut se dire les choses, on peut dire « j'observe ça, je ressens ça à ton contact, est-ce que ça te semble juste ?» Parce que c'est le feedback aussi qui va permettre d'ajuster la posture. La posture dans un groupe, on l'adopte automatiquement et tant que personne ne nous dit rien, on n'a pas de raison de la changer. On va juste continuer à jouer le même jeu. Si les membres du groupe gardent des choses pour eux et ne disent pas « j'ai du mal à être en connexion avec toi, j'ai du mal à te comprendre, j'ai du mal à être dans l'empathie avec toi », des choses qui peuvent être difficiles à recevoir, mais qui sont des vrais cadeaux. Si ça, on ne l'entend pas, on ne pourra jamais changer notre posture, on ne pourra jamais voir ce qui fait obstacle à vivre un lien nourrissant. Donc, la posture, c'est pas pour dire « regarde comme t'as mal fait », c'est vraiment voir comme il y a une clé essentielle, c'est l'engagement. Et je vais vraiment te mettre des mots concrets là-dessus. L'idée d'abord, c'est que n'importe quel cadre, même le cadre parfait, ne sera pas suffisant si tu es dans une posture spectatrice ou passive. Il ne s'agit pas tant de combien de mots tu vas dire, est-ce que tu vas beaucoup parler ou pas parler, parce qu'en fait, on peut beaucoup parler dans un groupe et ne pas être en présence, parler à partir d'un espace automatique ou de dissociation. C'est plus une question d'énergie, d'implication et d'être au contact de ce que tu ressens. Donc le cadre parfait même ne suffira pas si tu es dans une posture passive ou de spectateur. Les groupes, pourquoi c'est puissant? Parce que c'est là pour expérimenter de nouvelles manières de faire. Et donc dans expérimenter, il y a prendre des risques, tester des choses. Ok, je vais essayer de ne pas juste faire comme je fais d'habitude. Par exemple, si je suis touchée, peut-être que mon mental va me dire ça sert à rien de dire que je suis touchée, ça va rien apporter à l'autre, et je vais prendre le risque de le dire et on va voir ce qui se passe. Si je me sens loin du groupe, exclue, pas à ma place, au lieu de prendre mon téléphone ou d'aller discrètement regarder mes réseaux en pensant que ça ne se voit pas, je vais le dire dans le groupe. J'ai du mal à connecter, je me sens éloignée, je me sens seule, je me sens pas bien dans ce groupe, j'ai du mal à entrer dedans. Et je vais voir ce qui se passe. Si je me sens fâchée, frustrée, agressée, eh bien je vais le nommer à haute voix. Je vais pas juste bouder dans mon coin comme peut-être je fais d'habitude et c'est pas mal, mais c'est juste que c'est une manière de faire qui fait qu'on n'est pas en lien. Donc dans les groupes, on est vraiment là pour expérimenter et c'est le cadre qui va permettre ça, mais aussi votre posture. Finalement, tu vois, si tu viens à des groupes de rencontres sans t'impliquer, à condition que le cadre te le permette, parce que si le cadre te demande juste d'écouter de l'information ou de donner que de parler que de gratitude, reconnaissance et lumière céleste, c'est pas pour moi un cadre ni sécurisant ni libre. Donc c'est pas un cadre qui va permettre une transformation. Tu dois pouvoir parler de tout, y compris de l'inconfortable et même surtout de l'inconfortable. Donc, mais si tu viens dans un groupe avec un cadre qui te permet cette expression, mais que tu es dans une posture, je vais écouter, je vais voir, j'écoute les autres, pour l'instant je regarde, pour l'instant voilà, j'essaye de prendre des notes, je prends des infos, c'est intéressant, j'ai des infos qui me plaisent. Et en fait, c'est comme si tu t'inscrivais à un cours de badminton et tu dis non, mais je vais laisser les autres jouer, puis moi je vais me mettre sur le côté parce que là je me sens pas trop de jouer, je suis un peu nulle en badminton, donc je vais me mettre sur le côté, puis je vais regarder, c'est intéressant de voir les autres jouer. Alors ça va peut-être être intéressant une fois, deux fois, mais en fait, tu vas passer 6 mois à assister au cours et dans 6 mois, tu vas dire j'ai pas progressé en badminton, je comprends pas, pourtant je suis venue. Et c'est vraiment ça, l'engagement. C'est pas juste je viens pour voir si c'est intéressant et recevoir des choses. J'y vais. Voilà, il y a cette posture-là. Je m'engage, je prends des risques, je suis au contact de mes sensations, je dis à haute voix ce qui me semble important. Si des choses émergent pendant le groupe, je les amène, je les nomme. Et si j'ai des peurs, et bien sûr que j'en aurai, parce que c'est normal dans des groupes d'avoir des peurs, tout le monde en a.
eh bien je sais que ce ne sont pas des obstacles, ce ne sont pas des signes que je ne dois pas parler, ce sont des choses à dire à haute voix. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur de prendre trop de place, j'ai peur que vous pensiez que, j'ai peur que vous vous disiez ça de moi, j'aimerais que vous voyiez telle chose de moi. Ça, c'est la congruence. C'est parler en vérité. Et c'est ça qui va vous apporter une transformation énorme. Parce que en fait, tu peux apprendre des choses, mais tu sais déjà apprendre des choses. Je veux dire, toutes les personnes qui sont ici, mes clientes, vous êtes des esprits brillants, même si parfois vous en doutez. Vous savez engranger de l'information, faire des analyses, créer des ponts entre les choses, vous savez le faire. Mais ce qui va faire progresser, ce qui va faire évoluer, ce qui va apporter de la transformation, c'est le mouvement. Et donc le mouvement, ça veut dire il faut tester, il faut se tromper, il faut ajuster, il faut ressentir. C'est ça, être vivant, ça fait circuler. Quand vous arrivez au cours de badminton, personne n'attend de vous que vous soyez champion de badminton. Il est évident que vous allez essayer de faire des services, rater le volant, voilà, vous cassez la figure, évidemment. Mais la différence entre la personne qui, en 1 mois, 3 mois, 6 mois, va progresser de manière fulgurante et celle qui sera restée au même niveau, c'est qu'il y en a une qui sera allée jouer le jeu et voilà, avec curiosité, avec enthousiasme, elle est là pour expérimenter et donc inéluctablement, il va se passer des choses pour elle. Là où la personne qui va doucement, qui veut pas trop se mouiller, voilà, c'est ok d'observer une première fois, mais au bout d'un moment, on va jouer quoi. La personne qui observe, elle va apprendre, elle va regarder, mais elle va pas progresser, elle va pas intégrer, elle va pas imprimer des choses. Dans mes groupes, il y a vraiment un encouragement plus que vif, plus que chaleureux, donc à dire ce que vous ressentez, à poser des questions, à dire quand vous êtes mal à l'aise, à dire quand vous comprenez pas. Je vous invite vraiment à ça. C'est pas une performance, vous n'êtes pas là pour réussir à être en lien, vous n'êtes pas là pour vous sentir bien, vous n'êtes pas là pour être champion de communication, pour recevoir des bons points ou des applaudissements. Vous êtes là dans un chemin qui est très humain, où tout le monde va avancer avec ses peurs, avec ses maladresses, avec ses élans. Et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez gagner une sécurité intérieure. Vous allez pouvoir compter sur vous et sentir les sensations dans le contact aux autres. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que groupe ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas de quel cadre on parle et qu'il y a plein de modalités possibles de groupe. Il y en a qui vont permettre une transformation et d'autres moins. Il y en a qui vont apporter plus de sécurité mais du coup un peu inhiber, un peu cristalliser les choses et puis d'autres groupes où il va y avoir plus de liberté. Dans ce que je partage ici, si ça résonne avec toi et peut-être que tu envisages de rejoindre les groupes, je voudrais quand même te dire que c'est légitime, si tu as eu des expériences de groupe décevantes, d'avoir peur. C'est pas simple de refaire confiance dans ces espaces et c'est légitime de se dire c'est pas pour moi. Dans mes groupes, il y a une exigence, il y a une qualité de présence. Quand je dis une exigence, c'est pas une attente de performance, c'est une demande d'être là. Parce que chaque personne va ouvrir son cœur, va poser ses tripes. Et c'est pas juste de venir juste regarder comme un spectacle. Donc ça va vraiment demander, viens si tu as envie d'expérimenter, viens si tu as envie d'être en lien, viens si tu as envie de faire ce travail et alors il va transformer ta vie. Tu peux regarder les témoignages sur ma chaîne et tu seras pleinement la bienvenue ou le bienvenu avec toutes tes hésitations, avec toutes tes craintes, avec toutes tes inhibitions, tes obstacles, tes résistances, tout est ok. Mais la demande, c'est j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'être en lien. Parce que sans cette posture, il ne va pas se passer grand-chose et ça va altérer la qualité de lien du groupe. Et moi, dans le groupe, aux côtés des autres participants, je serai là avec toi, pas pour te dire quoi faire, pas pour te donner la bonne parole, pas pour faire à ta place, pas pour te sauver, mais vraiment pour t'accompagner dans ce chemin d'expérimentation et puis pour te rappeler, parce que c'est ça en fait la clé, que tout est déjà là. Ces groupes, ce ne sont pas des endroits dans lesquels tu vas ajouter des choses, c'est des endroits dans lesquels tu vas te dépouiller des suradaptations, des mécanismes que tu as construits et aller connecter à ce qu'il y a vraiment dessous, qui est simple, qui est pur, qui a toujours été là et que tu ne reconnais plus parce que, au gré de tes expériences de vie, tu as cru que tu étais trop ou pas assez. Donc voilà ce que je vais t'inviter à faire dans les groupes. Maintenant, le parcours s'appelle le refuge.
et je vais te laisser le lien dans la description si tu veux aller regarder un petit peu comment fonctionne cet espace-là. Et tu seras le ou la bienvenue. Si tu as envie de rejoindre le groupe, je te laisserai remplir le questionnaire de candidature. Je te dis à tout bientôt et ouais, je suis heureuse de partager ça.